Bienvenue à tous dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des révélations que Dieu a données à son serviteur Maurice Cérillo au cours de 73 années dans les nations du monde. Et nous sommes en train de voir ensemble les vérités extraordinaires contenues dans les livres producteurs de preuves. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le e-livre producteur de preuves, en français bien sûr, en allant sur notre boutique, dans notre site internet mcwe.fr. Et aujourd'hui, le chapitre 11 s'intitule « La foi vient ». La foi de Dieu, nous devons l'avoir. Mais comment la posséder? Paul nous enseigne dans le livre de Romains au chapitre 10 et au verset 7, il dit « Ainsi la foi vient. Elle vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. » Nous recevons la foi de Dieu à travers la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, nous devons comprendre qu'elle possède deux attributs. Elle est premièrement la parole écrite et elle est également la parole vivante. Nous avons la foi de Dieu lorsque la parole vivante de Dieu est en nous. Et cela nous conduit au premier point, la parole vivante est éternelle. La parole vivante ne change jamais parce qu'elle est éternelle. Elle existe pour toujours. La parole de Dieu est éternelle, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même n'a ni commencement, ni fin. Dieu est éternel. Ainsi, sa parole est éternelle. Et nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alors, vous vous souvenez que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 3 et verset 14, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Maintenant, nous devons comprendre une chose, c'est que Dieu n'a jamais prévu d'utiliser qui que ce soit sans premièrement lui donner une expérience spirituelle qui est une manifestation de la parole vivante à l'intérieur et à travers cette personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple. Moïse n'a pas pu se tenir devant Pharaon s'il n'avait pas eu d'abord une expérience avec la parole vivante, à travers une manifestation de Dieu dans un buisson ardent qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Élie, le prophète, n'a pas pu faire face aux faux prophètes de Baal si Dieu ne lui avait pas donné auparavant une expérience. Et il en est de même pour l'apôtre Paul. Il n'a pas pu endurer les coups, la persécution, la prison, l'abandon, si Dieu ne lui avait pas, premièrement, donné une expérience vivante, une expérience spirituelle qui est la manifestation de la parole vivante de Dieu à l'intérieur de la vie d'un croyant. Et vous voyez, Marthe a également fait face à une situation problématique lorsque son frère Lazare est mort et que Jésus est arrivé après la mort de son frère, et elle a reproché à Jésus que si seulement Jésus avait été là plus tôt, son frère ne serait pas mort. Et Jésus lui a dit « Non, 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 Marthe, ton frère va ressusciter. » Et Marthe a dit « Oui, je sais, il va ressusciter à la résurrection des morts. » Mais Marthe ne comprenait pas
que Jésus était la résurrection. Et il dit dans Jean chapitre 11 et au verset 25, « Je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Marthe disait que Jésus aurait pu le guérir dans le passé, ou qu'il aurait pu le ressusciter dans l'avenir. Mais ce que Jésus disait était, « Marthe, je suis ici, maintenant, pour combler le besoin. Je suis. » Et cela nous conduit au point suivant. Nous ne croyons pas qu'il y ait un jour des miracles. En fait, Jésus disait à Marthe qu'il n'existe pas cette chose que l'on appelle le jour des miracles. J'aurais pu le guérir avant ou je pourrais le ressusciter plus tard. Non. Là où est Jésus, la parole vivante, la résurrection, là se trouve le miracle. Ce n'était pas un jour des miracles quand Moïse a traversé la mer Rouge. Ce n'était pas un jour des miracles quand Dieu a nourri Israël à travers le désert. Ce n'était pas un jour des miracles quand Josué a traversé le Jourdain. Ce n'était pas un jour des miracles quand Israël a tourné pendant 7 jours autour des murailles de Jéricho et que les murailles se sont effondrées. Ou quand Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise ardente ou dans la fosse aux lions. Ce n'était pas un jour des miracles. Non, parce qu'il n'existe pas quelque chose que l'on appelle le jour des miracles. Nous croyons en Dieu, le Dieu vivant, la parole vivante, qui n'a ni commencement, ni fin. Nous croyons en un Dieu de puissance miraculeuse, qui est vivant chaque jour, qui est vivant à chaque époque. Le jour des miracles, mes amis, n'ont jamais cessé, parce que Dieu est le Dieu des miracles, et il est vivant aujourd'hui, et il est vivant éternellement. Cela nous conduit au point suivant. Le but du diable est d'attaquer la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu possédait 2 attributs. La parole écrite et la parole vivante. Maintenant, on ne peut pas séparer la parole écrite de la parole vivante. Elles sont un. Et le but du diable est d'attaquer la parole. Il a essayé d'attaquer la parole vivante et c'est ainsi que Lucifer est devenu Satan. Nous lisons dans Ésaïe au chapitre 14 et au verset 12 et au verset 16, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? » Vous voyez, cette belle étoile brillante, glorieuse et éclatante, a essayé de s'élever au-dessus de Dieu. Et bien sûr, il n'a pas réussi. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est d'attaquer la parole écrite de Dieu. Alors, comment peut-il faire? Bien, la seule façon pour le diable d'attaquer la parole de Dieu, et écoutez bien, c'est à travers vos circonstances, à travers mes
circonstances. C'est la seule façon par laquelle le diable peut attaquer la parole écrite. Le diable vient à nous lorsque nous tombons malades et il dit « Oh, où sont les promesses de Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Lorsque nos familles sont brisées et séparés, lorsque nos enfants nous abandonnent, lorsque nos bien-aimés ne sont pas sauvés, lorsque nous éprouvons des difficultés financières et des besoins d'argent, qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous avez par exemple un accident de voiture ou lorsque vous devez vous rendre à l'hôpital et vous n'avez peut-être pas l'argent pour payer la note d'hôpital, alors le diable vient et il dit « Oh, je pensais que Dieu avait dit que... » Oh, je pensais que Dieu avait promis que. Il attaque la parole écrite de Dieu. Le diable ne peut nous attaquer qu'à travers nos circonstances. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel qui a prié, mais le diable s'est opposé à la réponse de Dieu, à la parole de Dieu. Et il a dû prier et jeûner pendant 21 jours. Et l'ange lui dira plus tard, dès le premier jour, ta prière a été entendue et j'ai été envoyé vers toi. Mais le chef du royaume de Perse, nous lisons cela dans Daniel chapitre 10, versets 12 et 13, m'a résisté pendant 21 jours. Élie également a dû prier avec insistance. Vous vous souvenez qu'il a dû prier à 7 reprises pour que la pluie tombe à nouveau sur la terre. Et on lit dans Jacques chapitre 5, versets 17 et 18 que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Et vous voyez, Élie, lorsqu'il a prié pour qu'il pleuve à nouveau, s'il s'était arrêté à la première fois, il n'y aurait pas eu de miracle. Parce que, comprenez bien, le diable s'oppose à la parole de Dieu, à ce qu'elle vienne, à ce qu'elle soit manifestée dans votre vie. Mais Élie n'a pas abandonné. Il a prié 2 fois, 3 fois, pas de résultat, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Que se serait-il passé s'il avait abandonné à la 6e fois? Mais il n'a pas abandonné. Et il n'y a rien de magique dans le fait qu'il ait prié 7 fois. Il aurait peut-être pu prier 10 fois s'il aurait fallu. Il était déterminé à prier jusqu'à ce que la parole de Dieu lui parvienne. Et sans aucun doute, Satan était là, à chaque instant pour lui dire « Oh, tu vois, tu pries, et rien ne se passe. La parole de Dieu n'est pas vraie. » Le diable attaque toujours la parole de Dieu, la parole écrite, la parole vivante. Mais gloire au Seigneur. Jacques nous dit, au chapitre 5, verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et tout d'un coup, la Bible déclare que le serviteur d'Élie lui a dit « Oh, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Ce nuage était suffisant, mes amis, gloire à Dieu, pour que Élie sache que la victoire était gagnée, parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est oui et amen. Il n'y a pas un jour des miracles, il y a le Dieu des miracles. La parole de Dieu, mes amis, est réelle, elle est présente, elle est vivante, elle est éternelle. Et nous ne laissons pas le diable nous mentir, nous ne laissons pas le diable accuser la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Job? La Bible nous dit que Job était un homme droit, parfait dans ses voies. Mais Satan est venu pour l'accuser.
Job chapitre 1, versets 9 et 11, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Et avec la permission de Dieu, et cette histoire est incroyable d'enseignement, Satan a attaqué Job. De la même manière qu'il le fait pour attaquer votre vie et les gens en général. Comment? À travers les circonstances de nos vies. Et de manière très rapide, Job a, semble-t-il, perdu tous ses biens terrestres, ses enfants, sa santé. Sa femme ne le comprenait plus. Il a dû même faire face au jugement et aux accusations de ses ennemis. Job a, semble-t-il, tout perdu, excepté sa confiance en Dieu. Job chapitre 1, verset 22. « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Son cri était le suivant. On lit cela dans Job 23 au verset 10, il dit « Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Le cœur de Job était pur. Le cœur de Job avait décidé de croire dans les promesses de Dieu. Le cœur de Job avait décidé de croire dans la bonté de Dieu. Le cœur de Job avait décidé de croire que les paroles de Dieu, la parole vivante, est éternelle et toujours vraie, et toujours oui, et toujours amen. Job n'a pas laissé Satan l'accuser à travers ces circonstances. De la même façon, vous devez savoir, mes amis, que Satan vient aujourd'hui dans nos vies, à travers nos circonstances, pour faire une seule chose, attaquer la parole de Dieu. Ne le laissez pas faire. Avec la foi de Dieu, nous savons que peu importe nos besoins, peu importe nos circonstances, Dieu y pourvoira. Ce n'est qu'une question de temps. Romains 8, 28 déclare « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mes amis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous avez la foi et que le don de Dieu est en action dans votre vie, vous avez une profonde connaissance que vous savez que la parole de Dieu est vraie, que la parole de Dieu est vivante, que la parole de Dieu est éternelle et qu'elle s'accomplira dans votre vie au temps de Dieu. Cela nous emmène au point suivant. Dieu ne laissera jamais sa parole être vulnérable pour aucun homme. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous luttons pour avoir cette qualité que l'on appelle la foi dans notre vie. Et le but de cette étude aujourd'hui est justement d'éliminer une fois pour toutes dans votre vie cette lutte qui est dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de lutter pour avoir la foi. Nous avons ce concept erroné qui s'est glissé dans le christianisme, qui a engendré l'idée que l'accomplissement des promesses de Dieu, et écoutez bien, dépendait de notre capacité à manifester la foi afin de nous approprier les promesses.
C'est un mensonge. Pensez-vous que Dieu donnerait une promesse et qu'ensuite il rendrait cette promesse, c'est-à-dire sa propre parole, vulnérable en la laissant dépendre de notre capacité à produire la foi pour qu'elle s'accomplisse? Non, mes amis. Dieu ne dépend pas de notre capacité à produire la foi pour manifester ses promesses. Ce que Dieu cherche dans votre vie et dans ma vie, c'est ce qu'avait démontré Marie. Vous vous souvenez? La mère biologique de Jésus. L'ange est venu et a dit une parole à Marie. La parole dite était la parole de Dieu, la parole éternelle. Et nous lisons dans Luc chapitre 1 et au verset 35, « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Mes amis, il n'était pas possible pour Marie d'avoir la capacité de produire la foi nécessaire pour que le Fils de Dieu naisse en elle. C'était impossible. Elle ne possédait pas cette capacité spirituelle. Elle ne possédait pas l'intelligence spirituelle de ces choses. Elle ne comprenait même pas ce dont il s'agissait. La Bible dit qu'elle fut dans l'étonnement, mais elle possédait par contre une autre possibilité, une autre capacité. Et vous et moi, nous possédons cette autre capacité. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu dans Luc chapitre 1 au verset 38, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » L'abandon, la puissance pour accomplir la parole de Dieu ne se trouve pas dans l'homme, ni dans quoi que ce soit que nous possédons. La puissance pour accomplir la parole de Dieu se trouve dans la parole elle-même. Dieu, Jésus, la parole vivante, la parole écrite, tout ce dont nous avons besoin pour que la parole s'accomplisse se trouve dans la parole, se trouve en Dieu. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne permettra jamais que ses promesses soient vulnérables. Il l'a dit et il l'accomplira. Ézéchiel 12, 25 déclare, « Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, dans vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. » Dieu accomplit sa parole. Ou dans Nombre, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Voilà pourquoi tant de fois, la personne qui est, semble-t-il, la moins qualifiée ou la plus improbable, reçoit un miracle, alors que celle qui semble avoir toute la foi au monde ne reçoit pas son miracle. Alors, nous ne nions pas le fait que vous allez avoir des problèmes dans cette vie. Nous ne nions pas la réalité de la maladie. Nous ne nions pas le fait que nous allons faire face à des moments difficiles et des tribulations, des épreuves. Jésus lui-même a déclaré, « J'ai été mis à l'épreuve, vous serez mis à l'épreuve. J'ai été éprouvé, vous serez éprouvés. » Il a dit, « Vous allez souffrir de nombreuses persécutions. » Il a dit, « Maintenant, je ne vais pas prier pour que le Père vous retire de ce monde. Non, non, je vais prier afin que votre foi ne défaille pas et que Dieu vous garde à travers toutes ces épreuves. » La clé, c'est ce que Marie a démontré lorsqu'elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Mes amis, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu qui vit en nous.
Jésus, la parole vivante, la parole écrite. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots grecs qui traduisent le mot parole. Un de ces mots est logos et l'autre est rhéma. Et cela nous conduit à notre dernier point, le rhéma et la foi. Vous voyez, à l'intérieur du rhéma se trouve la foi de Dieu. Pas votre foi, pas une foi que vous devez fabriquer ou lutter pour la recevoir. À l'intérieur du rhéma se trouve la foi de Dieu. Lorsque la promesse de Dieu vient, lorsque la parole personnelle vient directement de Dieu à vous, c'est cela le rhéma. Eh bien, vous n'avez pas besoin de lutter, vous n'avez pas besoin d'essayer de fabriquer la foi nécessaire pour produire cette parole personnelle que Dieu a dite sur votre vie. Parce que la foi est déjà avec la promesse de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avec la parole qui est prononcée sur votre vie, avec cette parole personnelle qui vient de Dieu dans votre vie, non seulement se trouve la parole, la promesse, mais se trouve également la foi pour que vous y croyez. Mes amis, regardez vos mains. Et vous pouvez prendre la foi de Dieu, qui vient avec la promesse personnelle de Dieu pour votre vie, la parole qui est déclarée sur votre vie. Et cette foi, vous pouvez la mettre comme une clé dans la porte. Et quand vous le faites, vous déverrouillez. Vous déverrouillez dans la parole la puissance qu'elle contient en elle-même, afin de manifester l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Nous voilà arrivés à la fin du chapitre 11 et nous verrons lors de notre prochain entretien que signifie véritablement prêcher l'Évangile. Je vous rappelle que vous pouvez suivre plus en détail les enseignements du Dr Cerullo de façon plus complète en regardant les vidéos sur la page Facebook, sur la page YouTube et en podcast Maurice Cerullo Francophonie. Je vous encourage également à visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière, vous pourrez y faire vos dons et vos offrandes en ligne. Vous pourrez également visiter notre boutique et vous procurer tous les e-livres en français du Dr Cerullo. Et enfin, vous pourrez vous inscrire pour devenir un partenaire du ministère et vous placer ainsi sous le manteau et l'onction prophétique et apostolique qui était sur la vie du Dr Cerullo. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.